Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 3 de la route vers WrestleMania 39. J'ai mis un pull, évidemment, mais je suis toujours le même jour. Voilà, j'enchaîne juste les tournages et je pense que je vais terminer de toute façon cette série en un jour, en enchaînant comme ça, évidemment, puisque de toute façon, là, il nous reste, enfin, on a déjà fait du coup le WrestleMania Backlash, le Hell in a Cell, le Money in the Bank, le SummerSlam. Et donc, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 pay-per-view. Donc, quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, encore 3 vidéos en fait. Je m'attendais à un peu moins. Mais en fait, si, encore, on est encore potentiellement à 3 vidéos. Bref, j'avais absolument pas fait attention à ça. Mais on va directement commencer, évidemment. Et on va commencer avec le meilleur pay-per-view, évidemment. Puisque la dernière fois, on s'était arrêté à SummerSlam. Aujourd'hui, eh ben, on est sur Clash at the Castle, évidemment le premier pay-per-view qui se passe en Europe depuis vachement longtemps. Ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient plus été en Europe pour un pay-per-view. Et là, on est de retour en Europe. Waouh, j'ai vu le OK. On est de retour du coup en Europe avec Clash at the Castle qui se trouve justement à Cardiff. On est dans le pays du main eventer de cette soirée. On en reparlera plus tard. Mais quel pay-per-view de fou. On va commencer directement avec le premier match. Premier match qui est Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair contre le Damage Control. On avait justement le truc, le Damage Control qui était arrivé du coup lors du dernier pay-per-view, on est d'accord, hein, depuis, oui, ils sont arrivés à SummerSlam. Donc voilà, elles sont arrivées et là maintenant du coup elles viennent évidemment en rivalité avec Bianca Belair. Becky Lynch étant blessée ne peut pas du coup rentrer dans cette rivalité. C'est d'ailleurs Asuka et Alexa Bliss qui sont justement arrivées. Je me demande sincèrement, est-ce que si Becky Lynch ne s'était pas blessée, qui serait rentré dans cette rivalité? Est-ce que Alexa Bliss aurait été là ou est-ce que Asuka aurait été là? Et si ça aurait été Becky Lynch, Asuka, Bianca Belair, ça veut dire que ça aurait été le premier match de championnat de Bianca Belair de cette année, qui n'est pas WrestleMania Backlash, mais qui est le pay-per-view juste après, je sais plus c'est lequel, qui est Hell in a Cell, voilà. Bianca Belair, Asuka, Becky Lynch. Est-ce que vraiment elles auraient été du coup en team lors de Clash at the Castle? Je suis un peu trop... Hop, je vais redescendre un petit peu. Est-ce que vraiment elles auraient fait équipe, du coup, après, lorsque le Damage Control arrive, est-ce que vraiment ça aurait été elle en team ou est-ce que ça aurait été Alexa Bliss, Becky Lynch, Bianca Belair? Ça fait rêver aussi un petit peu, on va pas se mentir, le Alexa Bliss, Becky Lynch. Ah, j'aurais grave kiffé. J'aurais bien aimé avoir Alexa Bliss, Becky Lynch contre Damage Control. Ça aurait été vachement intéressant. Mais bon, là, c'est du coup Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair qui font un team contre les Damage Control. J'ai repris des notes, évidemment, parce que ce pay-per-view-là, j'ai été à fond dedans. D'ailleurs, j'ai noté pas de VF. En tout cas, en direct, il n'y avait pas de VF. J'ai pas pu accéder à la version française. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment pas d'autre version que la VO? Ou est-ce que, si, mais c'est juste moi, je suis un trou du cul et que je l'ai pas vu, genre, enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai pas pu utiliser, j'ai pas pu aller voir la VF et je me suis pas renseigné du coup, est-ce qu'il y avait vraiment une VF de ce show. Mais voilà, au moins, je vous le dis ici, comme ça, si vous êtes au courant, si vous l'avez eu en VF, dites-le moi, en fait, parce que moi, j'ai pas eu la VF de Clash at the Castle, quoi. Bref. On a du coup le finish de Io Sky sur Bianca et Bailey fait le tomber. Assez compliqué, on s'attendait pas trop à ça, puisque on s'attendait plus à ce que ça soit soit Alexa Bliss, soit Asuka qui prennent le pin, mais sûrement pas Bianca Belair. Là, c'est justement Bianca Belair qui prend le pin, mais avec le finish de Io, enfin sur le finish de Io Sky. Donc c'est vraiment, Io Sky est super puissante. Elle est plus puissante en fait que le finish de Bailey, puisque c'est elle qui bat Bianca Belair en soi. C'est elle qui bat la championne de Raw. Donc ouais, c'est assez étonnant, on va pas se mentir. Je pense à ce moment-là, Io Sky et Dakota Kai sont championnes tag team. Bianca Belair est championne de Raw. Donc est-ce que vraiment on a la moitié des championnes tag team qui vient de battre la championne de Raw? Vraiment? Genre c'était assez étonnant. C'était vraiment, je m'attendais à tout sauf à ça. Mais évidemment, on a eu un match de malade mental. Je me rappelle juste qu'il y a eu des problèmes de lumière lors de ce show.
Il y a les lumières qui se sont éteintes à certains endroits. Enfin, genre, c'était assez compliqué. Je me suis dit, est-ce que c'est par rapport à Alexa Bliss, Fiend, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment moyen d'avoir un truc derrière? Mais non, en fait, c'était juste des problèmes enfin, des problèmes de stage, en fait, de décor, voilà, je trouve pas le mot. C'était juste ça. Donc voilà, on a quand même eu un match hyper intéressant de 18 minutes 45, 4 étoiles, évidemment, mérité de fou. Une note de 6,69, et bah putain, c'était vachement mal payé, puisque moi j'aurais mis une note de 9, quoi. Le match était vraiment incroyable. J'ai trop kiffé. Puis en même temps, les matchs où c'est du 6 contre 6, du 3 contre 3, donc où c'est 6 superstars sur le ring, t'as jamais le temps de respirer, t'as pas un moment où c'est lent, c'est toujours à fond. Et donc là, avoir 18 minutes de full combat comme ça, là, mais évidemment que c'est censé être un banger, évidemment que c'est censé être une note de 9 et pas une note de 6,69. Genre, évidemment, c'est logique. Genre, je pense vraiment que les gens ont super mal noté ce match-ci parce que vraiment, pour moi, c'est un banger. Le match, vraiment, il est trop trop bien. Parce que là, si sincèrement, on voit le 6,69, donc du 6,50, 6,5 sur 5 étoiles, 6,5, du coup, ça serait 2 étoiles et demie, quoi. Enfin, peut-être, allez, 3 étoiles. Ça serait 3 étoiles. Pour les gens, là, le match, c'est du 3 étoiles. Jamais de la vie. Jamais de la vie, c'est du 3 étoiles ce match. Ce match était juste incroyable. Moi, j'ai trop, trop, trop kiffé. Et en plus, on a un match qui suit, qui, qui est le vrai banger de cette année, qui est le vrai match de fou. C'est ça qui fait. Franchement, c'est hyper étonnant. On a Gunther, champion intercontinental, contre Sheamus. On a du coup le retour de Imperium 2.0 parce que ils ont pas les mêmes noms. Parce que c'est plus Walter, je sais même plus du coup c'est quoi les noms, enfin les noms avant. Parce que du coup c'est Giovanni Vinci et Ludwig Kaiser. Mais j'ai pas les noms de avant, or que je les avais de fou avant. Mais là je les ai plus du coup. Maintenant je me suis trop habitué. Donc du coup on a le retour évidemment de Imperium. J'ai noté très violent, corde à linge et victoire de Gunther. C'est vrai que la fin était un peu étonnante parce qu'il a été terminé sur une corde à linge, quoi. Je savais pas qu'une corde à linge ça pouvait être un finish. Ça m'a vachement choqué, m'a vachement étonné, mais évidemment ce match banger de fou, 5 étoiles pour Dave Meltzer, 19 minutes 35, c'était super violent, hein, c'était incroyable. Une note publique de 9,17 et moi j'ai mis une note de 10 parce qu'évidemment ce match il est parfait. Ce match il y a rien à dire, vraiment il y a rien à dire du tout. Le match est vraiment juste parfait. Voilà, il est parfait. Ensuite, du coup, on suit ça. C'est un peu compliqué hein, de suivre un match de 5 étoiles, mais c'est fait, ça se fait. Et en plus de ça, on a Liv Morgan qui défend son titre de SmackDown contre Shayna Baszler. Aïe, un peu compliqué, mais le match est vachement bien. On a un Oblivion et victoire de Liv Morgan clean. Évidemment, il fallait retenir le clean puisque Liv Morgan était vachement rabaissée suite au fait que bah elle a gagné elle a gagné son titre grâce à la mallette Money in the Bank. Puis ensuite, elle a gagné, mais en fait, elle avait tapé. Donc, c'était assez controversé. On était un peu sur une descente aux enfers de Liv Morgan. Et le fait que personne ne la prenne au sérieux, là, c'est bon. Là, on la prend un peu plus au sérieux. La meuf est là pour tout niquer. Et donc, c'est clean. C'est vachement clean. On a une victoire clean. Elle bat Shayna Baszler, qui pourtant, Shayna Baszler, lors de Elimination Chamber il y a 2-3 ans, je crois, je sais même plus, lorsque c'est Shayna d'ailleurs qui l'a remporté, Shayna a niqué tout et a explosé même Liv Morgan. C'était abusé la façon dont Liv Morgan s'est fait arracher ce jour-là. J'étais hyper triste. Mais là, c'est bon. Là, franchement, Liv Morgan, elle prend sa revanche. Elle bat Shayna Baszler, qui est censée être une menace de fou. Et elle fait un assez bon match puisque c'est quand même du 3 étoiles, un quart. On est Liv Morgan qui d'ailleurs, je me rappelle un petit peu, elle rentre carrément dans des techniques MMA, dans des trucs où vraiment elle est même plus spécialement dans le catch. Elle est vraiment en train de s'immiscer dans le style de Shayna Baszler. Et franchement,
c'est incroyable. C'était vraiment, vraiment incroyable. Je me suis dit, Liv Morgan, vraiment GOAT sur ce match. Elle a été trop, trop forte. Note du coup de 3 étoiles, un quart. Pas mal mérité. 11 minutes du coup de catch. Et putain, franchement, elle est passée très, très vite, ces 11 minutes. Une note publique de 5,78. Vachement, vachement mal noté, puisque moi j'ai mis une note de 8 parce que vraiment le match était vachement bien, vraiment. Peut-être que j'étais un peu influencé et que ça mérite peut-être un 7, mais je suis influencé. Liv Morgan, c'est ma préférée, je suis influencé un peu plus pour ça. Mais effectivement, j'ai mis une note de 8 parce que pour moi ça mérite grave pas un 5,78, hein. Après, effectivement, il n'y a pas trop de. On se pose pas trop la question de qui va gagner ou quoi que ce soit, il n'y a pas trop de suspense sur ça, et puis c'est deux personnes qui, vas-y, en vrai sont juste des jobbeuses, donc en soi un peu compliqué, on n'a pas des grosses têtes d'affiche, mais le 5,78, il est pas mérité. Il est vachement, vachement pas mérité, parce que justement, là du coup moi je suis à contre-courant de fou, on a le match Edge et Rey Mysterio, accompagné de Dominique contre le Judgment Day, et là je suis à contre-courant total, on a un match 619 de Rey, Spear de Edge sur Balor et victoire de Edge et Rey. Voilà, c'est tout. Ensuite, du coup, on a Dominique qui va frapper Edge, puis qui va frapper Rey Mysterio. Dominique heel turn sans rejoindre le Judgment Day, puisqu'il se casse tout simplement. Et on a du coup un match qui a obtenu une note de 3 étoiles 3 quarts. Je comprends pas comment. 12 minutes 34 de match, donc il y a vraiment genre 1 minute 34 de plus, c'est tout. Il n'y a pas grand chose d'écart avec le match juste avant de Liv Morgan chez Shayna Baszler. Le public met une note de 6,71. J'ai mis une note de 5. Voilà, je suis à contre-courant de fou, mais vraiment ce match, je l'ai pas aimé. J'ai vraiment, vraiment pas aimé ce match. Genre, pour moi, il était long, il était chiant. Et puis, enfin, Dominique, il fait tout pour que Edge et Rey gagnent, pour au final, en fait, turn sur eux. Ça n'a pas de sens. Pour en fait, au final, se casser, donc même pas rejoindre le Judgment Day, pour en fait, au final, rejoindre le Judgment Day le lendemain. Il y avait rien de compréhensible. Vraiment, l'arrivée de Rey Mysterio, enfin de Dominique Mysterio, je sais pas pourquoi je dirais, de Dominique Mysterio dans le Judgment Day, n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Vraiment, ça a été booké avec les pieds. Je comprends absolument pas pourquoi le mec fait tout pour qu'il gagne, puis en fait, au final, bah, il turn. Voilà. Aucun sens. Vraiment, je n'ai absolument rien compris sur ce match-là, et donc j'ai pas aimé. J'ai mis une note de 5 pour ça, parce que vraiment, pour moi, bah, c'est un match à oublier, hein, franchement. Je pense que la note de 3 étoiles, 3 quarts, c'est pas trop mérité. Je pense que 3 étoiles tout court aurait été un peu plus mérité, contrairement au Liv Morgan, Shayna Baszler, où là, pour moi, mérite le 3 étoiles, 3 quarts. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, du coup, on enchaîne avec le match Seth Rollins contre Matt Riddle. On s'attendait justement à ce que les matchs soient hyper intéressants avec Matt Riddle, mais on s'attendait pas à ce que ce soit aussi intéressant que les matchs contre Cody Rhodes. Et putain, on a été complètement choqués, puisque Seth Rollins, Matt Riddle, ça a été incroyable. Et c'est à ce moment-là où Seth Rollins est rentré dans je suis le GOAT de la WWE, puisque je vous fais des matchs de plus de 4 étoiles H24. C'est vraiment abusé. Le mec fait que des matchs 4 étoiles. Là, il nous sort un match 4 étoiles, un quart face à Matt Riddle. C'est une dinguerie. On a eu un stomp du haut de la 3e corde et victoire de Seth Rollins. Je savais même pas que c'était possible de faire un stomp du haut de la 3e corde. Il l'a fait. Et c'était incroyable. Match de fou. 17 minutes 21. Mérité de fou. Une note de 8,30. Évidemment, c'est validé puisque moi j'ai mis une note de 10. Peut-être pas trop. Enfin, ouais. Peut-être une note de 9 quand même. Mais le match était vraiment bien. Je pense que j'étais un peu influencé. Mais le match était vraiment, vraiment bien. C'était une dinguerie. Franchement, il n'y a rien à dire. Vraiment. Genre, tout est validé, tout est acceptable. Alors que Matt Riddle, je le déteste. J'aime pas du tout Matt Riddle. Donc voilà. C'est vraiment, je ne pensais pas du tout aimer ce match. Et pourtant, je l'ai adoré. C'est ça qui est fou. Ensuite, du coup, on termine avec le fameux main event, le match qu'on attendait le plus, évidemment, le Roman Reigns contre Drew McIntyre pour le titre WWE Universal Unifié. C'est long, je sais pas comment le dire, donc je vais le dire 15 000 fois d'une autre façon différente. On a du coup un Claymore Kick, 1, 2, Solo Sikoa attrape le pied de l'arbitre,
Spear, 1, 2, 3. Tyson Fury serre la main de Roman. Tyson Fury relève Drew, le félicite, et ils font un concert, c'est fou. J'ai vraiment noté ça. Et ils font un concert, c'est fou. C'est... Pourquoi? Pourquoi? J'ai rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. En vrai, le match était très dingue parce que j'avais quand même, là où dans les autres matchs, t'as pas trop la peur de est-ce que Roman Reigns va vraiment drop son titre. Là, vraiment, tu te posais la question. Tu disais qu'il y avait peut-être moyen de justement avoir une victoire de Roman Reigns, enfin, de Drew McIntyre lors de Clash at the Castle. C'était possible. C'était vachement, vachement possible. On a eu un match de fou, 30 minutes 46 où t'es en doute H24. 4 étoiles et demie, évidemment, mérité de fou. Le public a mis une note de 7,69. Je pense que franchement, ils ont juste été dégoûtés de la défaite du coup de Drew McIntyre. Mais en vrai de vrai, on a eu un match de malade. Moi, j'ai mis du coup un 10 puisque le match est fou. Certes, la fin est controversée puisque c'est une arrivée de Solo Sikoa qui rejoint la Bloodline d'ailleurs. Donc rien que ça, déjà, ça rajoute un peu... Enfin, ça rajoute pas mal de points du coup à ce match-ci. Arrivée de Solo Sikoa qui vient d'NXT, champion nord-américain qui rejoint du coup la Bloodline dans le roster principal. Ça c'est dingue, mais effectivement le fait que Drew McIntyre perde à cause de ça, c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Mais franchement, ça nous a raconté une histoire de malade mental là-dedans et j'ai adoré ce match. C'est un banger. Il est pas au level de Gunther Sheamus, mais du coup 4 étoiles et demie, c'est vachement acceptable. Et donc si je dois faire un récap de Clash at the Castle, effectivement pour moi c'est une note de 10. Le show il est parfait, tout est trop trop bien. Il y a vraiment genre... Bah, à part le Edge et Ray contre le Judgment Day, il n'y a rien de skippable. Franchement tu peux juste regarder le show et juste adorer. T'as 3h33 devant toi, fonce, vas-y mon ref. Enfin, tu supprimes peut-être du coup les 12 minutes de Edge et Ray, mais franchement, fonce, t'as 1h50 de catch sur 3h33, là où inversement, on avait un peu moins, on avait 1h30 je crois, 1h36, 1h36, 1h39, 1h33 sur du coup des shows de 3 heures. Là du coup t'as un show de 3h30 et t'as 1h50 de catch, d'ailleurs t'as 30 minutes du coup, où c'est seulement du Roman Reigns contre Drew McIntyre, donc vraiment ça s'est pas foutu de notre gueule. Vraiment, ça s'est pas foutu de notre gueule. On a vraiment un show de fou et les gens, du coup, l'ont noté 8,60, enfin, 8,23. Franchement, c'est clairement acceptable. Moi, je mets 10 parce que j'ai pas la possibilité de mettre des virgules, mais sinon, j'aurais mis peut-être un 9,75. Mais vraiment, c'est acceptable de fou. Le pay-per-view est incroyable. Le premier match, Alexa Bliss, Asuka, Bianca Belair, Damage Control, foncez le voir, il est fou. Le match Gunther Sheamus, il est incroyable, vous êtes obligé de le regarder. Le Liv Morgan Shayna Baszler, il est hyper intéressant. Edge Rey Mysterio, bon, tu le mets de l'autre côté, tu l'oublies. Le Seth Rollins Riddle, il est étonnamment bon, là où je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Et le Roman Reigns Drew McIntyre, tu vis trop d'émotions, il y a trop de choses. Il y a un moment donné l'arrivée de Austin Theory qui arrive, qui se prend une grosse droite par Tyson Fury. Enfin, en fait, tout est bon. Il y a vraiment tout qui est bon en fait dans ce match. Et vraiment, c'est un oui. C'est vraiment un oui. Sauf que la fin, bon, vas-y frère, ils font un concert, c'est fou. J'ai rien d'autre à dire à part ils font un concert, c'est fou. Pourquoi ils font un concert? Ça n'a pas de sens. On fait du catch, on fait pas un concert. Ok, on va suivre du coup avec Extreme Rules. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à parler de plus que Clash at the Castle sur Extreme Rules. On a un petit peu du retour, du rematch H24. Et effectivement, lui, il est peut-être un peu plus à oublier, Extreme Rules. Est-ce que c'est parce que j'ai complètement décroché du pay-per-view dès l'entrée? C'est peut-être possible. Bref, on commence instantanément du coup Extreme Rules, qui d'ailleurs niveau carte était vachement intéressant puisque on a H24 des stipulations. J'ai pas noté les stipulations, dommage, parce que du coup je vais pas m'en rappeler. Mais on a instantanément le match Giovanni Vinci, Gunther et Ludwig Kaiser contre Butch, Ridgeland et Sheamus. C'est un Donnybrook Old Fashioned match, un truc dans ce genre. Je sais plus, enfin Old Fashioned Donnybrook match, je crois que c'était ça. On a du coup
Ils ont fait tomber le coin d'écran. Ah oui, ils ont fait tomber le coin d'écran. Oh oui, c'est vrai. Oh, il y avait ça. Effectivement, ça m'avait choqué. Il y avait du coup les bords. C'était à WrestleMania. Les bords merde, je sais plus comment ça s'appelle. Des barricades, voilà, des barricades extérieures. C'était des écrans et j'avais trop kiffé. J'avais dit justement, il faut continuer, il faut grave faire ça. C'est trop trop bien. Donc, s'il vous plaît, mettez ça H24, ce qui s'est fait du coup. Ils ont vraiment eu du coup les bords de protection en écran H24, qui d'ailleurs maintenant est même devenu l'entièreté. Mais c'était trop bien. Et du coup, j'avais dit, est-ce que c'est possible du coup de pouvoir le casser? Et effectivement, ils l'ont fait tomber. Ils ont fait tomber le coin de l'écran, enfin le coin écran. J'étais choqué. Il y a effectivement This is Awesome, et c'est vrai, enfin le chant. C'est pas le chaos comme je l'imaginais, mais c'est hyper violent. Je m'attendais évidemment à ce que ça soit beaucoup plus chaotique, etc. En vrai, c'était trop bien carré. J'aurais vraiment, à un moment donné, il y a Imperium qui est dans le ring et qui s'attaque du coup à Sheamus. Puis en fait, il y a les Brawling Brutes qui sont dans le ring et qui s'attaquent à quelqu'un. Je pensais même pas Gunther, je pense que c'était Giovanni. Enfin, c'était pas trop chaotique, mais c'était hyper violent et c'était cool. On a du coup un Brogue Kick de Sheamus sur Giovanni Vici et victoire des Brawling Brutes. Évidemment, ça a protégé de fou Sheamus. Ça a protégé de fou Gunther, justement. On a un match du coup qui a atteint une note de 4 étoiles et demie. En même temps, on ne pouvait pas faire mieux que le match à Clash at the Castle. Donc effectivement, on a 17 minutes 50, une note du coup de public de 8,82 et c'est clairement clean, hein. C'est vachement mérité, hein. Franchement, le match était fou. On ne pouvait pas faire mieux que Clash at the Castle de toute façon, c'était pas possible. Mais le match était relativement fou. C'était un peu un remake de c'était bien, et donc on vous remet du coup le match où c'était bien. Mais en vrai, on aurait même pu s'en passer, franchement, de ce match-là. Si vous voulez vraiment voir un choc entre Gunther et Sheamus, allez voir le match à Clash at the Castle. Là, à Extreme Rules. Si vous voulez, vous pouvez aller le voir, mais il n'est pas spécialement obligatoire. Ensuite, on suit avec le match qui m'a fait fuir. Et évidemment, ça m'a fait quitter Extreme Rules. J'ai rage quit. J'ai vraiment rage quit. Le match Liv Morgan contre Ronda Rousey. J'ai noté. Ronda Rousey est huée. Ça utilise vraiment beaucoup d'armes, et ça, j'aime bien. Liv souffre beaucoup. J'arrive même pas d'ailleurs à parler. Liv souffre beaucoup, mais elle a vraiment de l'offensive à certains moments. Ça la rend crédible. Il y a des chants Let's go Liv. Liv arrive à porter Ronda pendant un armbar. Ah ouais? Ronda arrive à rendre KO Liv Morgan pendant que Liv sourit. Victoire de Ronda. Je reste un peu sur ma faim. Effectivement. Et là, du coup, ça m'a fait des pop. Et donc, le match a pris, pour un match qui d'ailleurs était un match Extreme Rules, du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas notifié, elle a pris seulement 2 étoiles. 2 petites étoiles. C'est tout. 12 minutes de match, 12 minutes 48 de match. Une note de 4,37 et je sais pas si je pourrais le noter mieux que le public. Parce que putain de merde, on s'attendait à tout sauf à ça en fait. Déjà, on s'attendait pas à ce que Ronda Rousey récupère son titre. Déjà, on s'attendait à ce que Liv Morgan justement en sorte grave grandi et que justement ça a un Extreme Rules pour que Liv Morgan puisse profiter d'armes, puisse profiter de plein d'autres choses justement pour pouvoir gagner ce match. D'une manière du coup pas spécialement clean et que c'est pas spécialement en mode combat femme contre femme où vraiment on sait que Ronda Rousey est bien plus puissante que Liv Morgan sur ça, mais justement là il y avait des armes, il y avait le moyen du coup d'avoir quelque chose. Ça a super bien commencé avec le fait que Ronda soit vraiment huée par tout le monde, que c'est bon, genre Liv Morgan où c'était un petit peu mélangé, où on savait pas trop, le public s'était retourné contre Liv Morgan je pense le lendemain de Money in the Bank. Donc c'était assez compliqué pour Liv Morgan, son run. Là c'est bon, Ronda est huée, Liv Morgan est... J'ai pas le mot en français. On chante, du coup, pour Liv Morgan. J'allais dire cheer, mais je sais pas comment on le dit en français. Mais effectivement, des gens chantent pour Liv Morgan, donc c'est bon. Liv Morgan est la face, Ronda Rousey est la heel. Tout le public accepte, tout le public est derrière Liv Morgan.
On sent que effectivement Ronda Rousey est supérieure à Liv Morgan, mais Liv Morgan arrive quand même à avoir des offenses. Il y a un moment donné où elle arrive à soulever Ronda Rousey, tel Roman Reigns avec tout le monde en fait. Je sais même pas, j'ai pas d'autres exemples. Avec Brock Lesnar, j'allais dire, mais je suis pas sûr que ça s'est fait avec Brock Lesnar. Mais vraiment, on a des moves de fou malade. Et puis bah on a le Ronda Rousey qui bah est en train de mettre KO Liv Morgan pendant que Liv Morgan sourit. Et là, du coup, tu te dis, non, bah non. En plus, enfin, genre, vraiment, je pense que c'est super mal agencé parce que tu sens pas le finish arriver. Tu sens que bah ça va continuer, etc. Tu te dis pas, oula, là, à tout moment, ça va se clôturer. Là, à tout moment, ça part enfin, ça termine le match, quoi. Il y a une personne qui remporte. Tu sens pas la fin arriver. C'est vraiment, la fin, elle arrive et tu dis, ah, déjà? Ah, ah bon. Bah, d'accord. Genre, c'était juste super triste. J'ai été un peu déçu. On va pas se mentir, j'ai été bah, pas qu'un peu déçu, j'étais vachement déçu sur ce match-ci. Et du coup, ça m'a fait décrocher de fou d'Extreme Rules. Et donc après, j'ai juste été dégoûté du fait que Liv Morgan ait perdu son titre aussi rapidement. Et donc, j'ai pas trop accroché tout le reste du pay-per-view. Mais bon, on va quand même continuer, puisqu'il y a encore du négatif quand même à dire sur ce pay-per-view. On continue du coup avec Drew McIntyre contre Karrion Kross. On a, je crois que c'est un strap match, je pense. Karrion refuse de mettre la sangle. La sangle. Ouais, j'ai cru que j'avais mis le sangle. Je me suis dit, wesh. Ils se battent dans le public, c'est trop bien. Ils mettent la sangle, le match commence enfin. J'ai mis c'est lent de fou. Ça m'a saoulé. C'était juste lent. J'avais juste envie que ça se termine. C'était lent de fou. Claymore, interrompu par Scarlett, qui envoie du spray poivre dans les yeux de Drew McIntyre. Finisher de Karrion Kross et victoire. Voilà. Et putain, 10 minutes pour ça, c'était beaucoup plus long. Enfin, c'était justement moins long, c'était 2 minutes moins long que le match entre Liv Morgan et Ronda Rousey, mais putain, c'était lent, c'était chiant. J'avais qu'une envie, c'est que ça se termine, je voulais passer à autre chose. Le match était, c'est bon, on a vu. Passer à autre chose, là, c'est bon, non? Enfin, genre, je sais pas, ça décroche. Enfin, en tout cas, moi, perso, j'ai décroche pendant ce match. J'ai vraiment... Ouais, je sais pas, je voulais juste que ça se termine, en fait. À un moment donné, j'étais pas en train de me dire, oh oui, continuez. Non, je voulais que ça se termine. Que ça se termine. Bref, ça a quand même eu une note, du coup, de 3 étoiles, un quart. 10 minutes, du coup, de match. Une note publique de 5, 6. De toute façon, on était évidemment sûr que Karrion Kross allait gagner, puisque Karrion Kross était pressenti pour aller chercher Roman Reigns, du coup, juste après. Drew McIntyre qui a perdu sa possibilité d'être challenger numéro... Enfin, qui a perdu, du coup, son match, n'est plus challenger numéro 1, et donc on s'attend à ce que Karrion Kross le soit. Spoiler. Non, bah non, c'est pas arrivé. C'est absolument pas arrivé. Bref, on a du coup enchaîné avec le Bianca Belair contre Bayley qui je pense est un Laders match, si je dis pas de conneries, mais j'en suis plus sûr. Donc voilà, mais c'est évidemment un match à stipulation, puisque tous les matchs là sur cette carte ont des stipulations. Je pense que c'est un Laders match, mais je suis pas sûr. J'ai juste noté que elle a remporté seule contre 3, évidemment. Il n'y a pas eu d'arrivée de Asuka, pas d'arrivée de Alexa Bliss. Il y a juste eu Bianca Belair contre Bayley, contre Bayley, Dakota Kai et Io Sky, qui sont arrivés du coup à un moment donné. Mais effectivement, Bianca Belair a réussi à coincer Bayley justement dans une échelle, je pense. Je pense que c'était dans ce match-ci. Au montage, je viens de me rappeler en fait de ce qui s'est passé à Extreme Rules et elle l'a pas coincé dans une échelle, c'est dans le prochain pay-per-view, mais ça on le verra du coup dans la prochaine vidéo. En fait, elle lui a juste porté un KOD sur une échelle et ça a dead Bayley. En même temps, Bayley elle s'est chopé un KOD sur une échelle, un KOD sur une chaise. La meuf, elle a pris tous les bugs possibles, c'est abusé. Et franchement, oui, c'était clean, c'était cool, sans plus quoi. On a du coup 3 étoiles et demie, 16 minutes de match, une note de 7, 12. Oui, c'était bien, sans plus, voilà. Ensuite, du coup, on enchaîne avec le match qui... Oh putain de merde, ce match. Heureusement, j'ai pas mis de notes, hein, parce que franchement... Oh, je n'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. Edge contre Finn Balor. Franchement, sur la carte, ça a de la gueule. C'est un I Quit match. Ça a de la gueule. De fou.
Mais, bah, pas sur le ring, non. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté Balor rentre masqué. J'aime trop son entrée. Effectivement, je suis un fan un peu caché, on va pas se mentir, de Finn Balor quand même. J'en parle très peu, mais c'est vrai que j'aime beaucoup Finn Balor. Je trouve qu'il a un personnage de fou, il a un physique de fou, il a... enfin, je sais pas, je trouve qu'il est charismatique et il a tout pour être un champion US ou intercontinental. Pour moi, vraiment, il mérite de fou. Il a une entrée de malade. Et là, il a un masque qui est trop stylé. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai trop kiffé. J'ai mis du coup, tout comme je l'imaginais, hein. Je l'avais prévu, du coup, dans le pronostic. Je l'avais prévu aussi dans la vidéo où on fait justement le booking de Extreme Rules, d'ailleurs. Allez la voir si vous l'avez pas vu. C'était vachement cool. Et donc, effectivement, c'est tout comme je l'imaginais. C'est tout comme je l'avais dit. On a du coup Edge qui dit I quit tout doucement. Voilà. I quit. Voilà. C'est juste ça. Bon, pourquoi évidemment? Parce que bah il y a ils sont en train de tenir justement, il y a Damien Priest et Finn Balor qui sont en train de tenir Edge, et Beth Phoenix du coup est en train de porter Beth Phoenix. Rhea Ripley est en train de porter un coup de chaise, un concerto sur Beth Phoenix. Je me rappelle du coup, puisque ben la rivalité elle a été rappelée il y a pas longtemps, donc je m'en rappelle de ce match-ci, et franchement 29 minutes 39 c'était long, putain c'était chiant. Je pense ce match-ci, j'ai décroché au milieu. Au milieu, j'ai arrêté de regarder. J'étais sur mon tel, j'ai plus fait attention, et seulement à la fin où je suis revenu, j'ai dit oh, et que du coup j'ai vu la fin, mais j'ai pas du tout vu le milieu de ce match. J'ai vraiment rien regardé de ce début, enfin de ce milieu de match, tellement c'était long, c'était chiant. T'as deux mecs, Edge, Finn Balor, qui en vrai c'est un programme de mid-cards, qui font un match aussi long que le match Reigns-Drew McIntyre à Clash at the Castle, quoi. C'est, non, mais non, en fait, non. C'est juste chiant, c'est juste long. On veut pas, voilà, on voulait pas. Ça a quand même été un bon match, évidemment, il paraîtrait, puisque ça a pris une note quand même de 4 étoiles et demie, une note publique de 7,64, donc c'est oui, mais bof. Et effectivement, je pense que dans la storyline, c'est oui et bof, mais le milieu du match est clairement à oublier, c'est clairement pas intéressant. Donc voilà, je pense que la seule chose intéressante, c'est la fin, en fait. Voilà. Ensuite, du coup, on termine avec le main event qui est Seth Rollins contre Matt Riddle. On s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon que ça à Clash at the Castle. Et ben en fait, il a été mon bon. C'est un Fight Spit match. J'attendais de fou le fait que les Fight Spit rentrent en roster principal, puisqu'ils existaient déjà à NXT. Je kiffais de fou. J'aimais trop le concept de la cage, etc. J'ai trop adoré même le concept de la cage, même là, à Extreme Rules. Je sais même plus, j'ai pas noté du coup qui était arbitre, mais en tout cas c'était un mec, c'est un gars grave connu dans la boxe qui était arbitre. Je sais plus c'est quoi son nom, j'ai complètement oublié qui c'était d'ailleurs, donc je saurais même pas même me rappeler de qui c'était quoi le nom du gars, parce que je me rappelle même plus de qui c'était. Je l'ai tout oublié de tout ça, vraiment, genre il y avait rien qui allait. J'ai mis du coup, ça commence grave MMA et Rollins s'est complètement perdu, ce qui du coup est grave intéressant, grave cool. Ça se suicide. Voilà, je l'avais dit. J'avais préparé du coup comme de quoi ça allait se suicider de fou. Rollins tape timidement. Et donc, victoire de Matt Riddle. Effectivement, ce match, c'est déception, tel le Liv Morgan Ronda Rousey en fait. La fin, elle arrive, tu t'y attends pas. Tu te dis pas, ouf, là ça va être la fin là. Là, la fin, elle se prépare. Non, la fin, elle est pas préparée. La fin, elle arrive trop vite. Je m'attendais à plus de temps. Et en fait, non, à peine 16 minutes 38 pour ce match-là, qui d'ailleurs est très lent. D'ailleurs, bah voilà, ça monte sur la cage, puis ça s'attend. Enfin, c'est relativement lent, dans le ring en tout cas. Et donc, effectivement, le fait que bah, il y a peut-être 16 minutes de combat, mais en vrai, enfin, de combat entre la cloche de début et la cloche de fin. Mais en vrai, des moments où il se tape dessus, il y a même pas 10 minutes, je crois. Franchement, c'est juste, ça s'attend beaucoup, ça se combat, ça se face-off. Hein, genre, il y a beaucoup de temps où. Enfin, il y a beaucoup de fois, du coup, où Seth Rollins, il est un peu perdu. Il se dit, oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Enfin, tu vois, il comprend pas trop, puisque lui, il fait du catch, il fait pas de la MMA. Donc, c'est vachement intéressant dans la storyline, mais au niveau il se tape pas, quoi. Il se tape jamais. C'est une dinguerie, il se tape presque jamais, quoi.
ça se suicide quand même, et donc c'est super intéressant. Mais j'ai été quand même, enfin, je suis resté un peu sur ma faim, un peu comme le match Liv Morgan Ronda Rousey, je suis resté sur ma faim parce que bah, j'étais pas du tout préparé. Genre pour moi, bah, Seth Rollins il allait se relever, quoi, c'est bon, il allait pas taper, genre il allait se relever, ça allait se taper, ça allait encore se battre. Enfin tu vois, pour moi ils n'avaient pas été au fond de leurs ressources, et donc ça m'a trauma, et je me suis dit bah non, bah c'est nul. Donc voilà, j'étais un peu triste du coup pour ça. À la fin de ce show, évidemment, je m'attendais à ce qu'il y ait une intervention de Bray Wyatt dans le match, mais en fait, non. Bray Wyatt n'est pas intervenu dans ce match, mais justement, à la fin de ce match, tout s'éteint. On a la chanson He's got the whole world in this hand. On a tous les persos de la Firefly Funhouse qui apparaissent en forme humaine. On a le Fiend qui apparaît. On a une porte. On a la Funhouse. Enfin, on voit du coup des images de la Funhouse, la Firefly Funhouse, qui est saccagée, qui a pris la poussière, qui a des toiles d'araignée, etc. Ouverture de la porte, et il y a Bray Wyatt qui est de retour. Je m'attendais de fou à ce que... Enfin, de toute façon, on savait que ça allait être Bray Wyatt qui était sur le retour du White Rabbit, etc. On le sentait, on le savait. Mais j'étais trop, trop, trop content parce que putain, qu'est-ce qu'il me manquait, Bray Wyatt. C'est vraiment fou. C'est vraiment un perso qui, bah, au niveau de l'écriture, il est compliqué à booker, il est compliqué à écrire, mais il est toujours hyper divertissant en fait, peu importe ce qu'il fait. Et même là, voilà, là, le premier match qu'il a eu là avec LA Knight, bah, pour moi, c'était hyper divertissant, c'était hyper cool, quoi. J'ai trop, trop, trop kiffé. On en reparlera évidemment dans la dernière vidéo, puisque c'est le dernier pay-per-view. Mais c'était trop, trop bien. Enfin, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Mais c'était trop bien. J'ai adoré de ouf, moi. Donc voilà. J'étais trop content. Bray Wyatt est au retour. C'est trop, trop cool, trop stylé. Est-ce que je vous recommande Extreme Rules? Je pense pas. Non, je pense pas que je vous recommande Extreme Rules. Les gens ont mis une note du coup de 7,43. On a 1h43 de catch sur 3h10. Mais on a des matchs vachement pas intéressants, quoi. Le Giovanni, Gunther, Kaiser, Butch, Ridge et Sheamus, c'est peut-être le seul match intéressant dans tous les matchs qu'on a eu. Parce que le match Liv Morgan Ronda Rousey, je peux kiffer Liv Morgan, ce match-là, il est vachement pas intéressant en fait. Il est cool, mais la fin, elle arrive trop rapidement. Donc vraiment, non. Elle est à oublier, je pense. Ce match-là est vraiment à oublier. On a Drew McIntyre, Karen Cross qui, franchement, est trop lent, trop chiant. Genre, on s'ennuie de fou. On a le Bianca Belair Bayley qui est bien, mais sans plus. C'est peut-être pas le meilleur choc qu'elles ont eu. On a le Edge Finn Balor qui, putain, est long de fou, quoi. C'est super chiant qu'il soit aussi long que ça, même s'il est quand même relativement cool. Il est trop, trop long, c'est chiant. Et puis on a du coup le Seth Rollins Matt Riddle qui, la fin arrive beaucoup trop rapidement et j'étais pas du tout prêt à ça. La seule chose qui est potentiellement intéressante du coup à voir dans Extreme Rules, c'est justement le retour de Bray Wyatt qui est incroyable, qui donne des frissons et tout, qui c'est vachement cool en vrai, on va pas se mentir, c'est vachement vachement cool. Ça donne une bonne vibes, c'est cool, enfin une bonne vibes. Justement, ça donne une mauvaise vibes, mais du coup ça te donne beaucoup d'émotions et c'est vachement cool de recevoir des émotions du coup suite à ça, quoi. Mais tout le reste, vraiment tous les matchs, c'est vraiment à oublier de fou, quoi. Et pourtant, on est sous l'ère Triple H, hein. L'ère où tous les gens ils disent Waouh, booking et tout, trop trop bien. Et en fait, pour moi, Extreme Rules, c'est hyper décevant. C'est hyper relou, en fait, que ça soit aussi décevant que ça. Mais donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur Extreme Rules, qui est potentiellement le pay-per-view que j'ai détesté le plus cette année. Même si bah, c'est pas celui qui est le moins bien noté, parce qu'on le voit justement bah, là en dessous, vous voyez, hein, Crown Jewel qui est noté bien moins haut, 7,43 du coup, et donc on a, ouais, on a Money in the Bank qui est en dessous, et on a WrestleMania Backlash qui est en dessous, alors que, waouh, la dinguerie de WrestleMania Backlash quand même, hein. On a 3 matchs qui sont des dingueries, et pourtant bah, c'est en dessous merde, j'ai été beaucoup trop loin, de Extreme Rules du coup, qui, en fait, Extreme Rules est vachement décevant, en tout cas pour ma part. Bref, c'est la fin, du coup, j'ai oublié de turn.
C'est la fin du coup de cette vidéo, de l'épisode 3. On se retrouve dans quelques jours de toute façon pour l'épisode 4. Et du coup, on va enchaîner avec les Survivor Series et le Royal Rumble. On va certainement clôturer ça du coup avec l'Elimination Chamber en plus. Donc ça sera peut-être une vidéo un peu plus longue, la 4e vidéo. Parce que du coup, j'ai pas envie de faire juste Survivor Series, Wargame, Royal Rumble. Ah, quoique si, je ferai Survivor Series, Wargames, Royal Rumble, et je ferai Elimination Chamber, puis je vous ferai du coup justement le top de tout ça, comme ça au moins on aura une petite conclusion à cette route vers WrestleMania 39. Bref, sur ce, du coup, mettez un like si vous avez kiffé cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et sur ce, je vous fais des bisous. Ciao.